Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs. Bienvenue à cette nouvelle émission sur le combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet important, les pratiques orientales dangereuses. Et avec nous, nous avons de nouveau aujourd'hui le pasteur Michel Badé. Bonjour, pasteur Bonjour, Badé. Michael. Content aussi d'être là. Merci de nous aider à éclaircir certains points. Encore une fois, notre objectif est d'aider les chrétiens un peu partout à travers le monde à mieux se positionner face à divers dangers dans leur relation avec Jésus. Et aujourd'hui, on veut traiter ce sujet, les pratiques orientales dangereuses. Mais premièrement, quel genre de pratiques orientales peuvent être dangereuses pour un chrétien? Merci. Quand on parle de grandes religions orientales, parce que nous allons parler des pratiques issues de certaines religions orientales. Donc, quand on parle de pratiques orientales de certaines religions, on fait allusion, par exemple, au yoga. OK. Et le yoga qui est issu de l'hindouisme. Et l'hindouisme et le bouddhisme sont deux grandes religions orientales. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres religions orientales. On parle de confucianisme, etc., qui sont parmi les grandes religions orientales. Et lorsque vous parlez du yoga, on parle bien du yoga qu'il y a ici au Québec et tout le monde pratique. Il y a des exercices et les gens disent que c'est un bienfait, c'est bien de ce yoga-là dont Et on effectivement, c'est de ce yoga-là que nous voulons parler. Nous, nous ne sommes pas là pour dénigrer une activité ou un sport, non. Le thème de l'émission, c'est le combat spirituel. Donc, nous voulons aider les chrétiens à être juste armés et à faire face à certaines de ces subtilités que Satan est en train d'introduire aujourd'hui dans notre culture et dans plusieurs cultures. Donc, le yoga, par exemple, s'inscrit dans l'hindouisme, dans l'une des phases de ce que l'hindouisme appelle la loi du karma. Il y a beaucoup de concepts dans l'hindouisme. Et l'un des grands concepts de l'hindouisme, c'est le Brahman. Et dans le Brahman, il y a trois divinités qui sont mises en activité et qu'on appelle des divinités hindoues. Et ces trois divinités constituent quelque chose de similaire au christianisme. Chez le chrétien, on parle de Trinité. Et dans l'hindouisme, on parle de Trimurti. Okay. Alors, ces trois divinités, Brahma, qui est le Dieu créateur, le Dieu modélateur, différent du Dieu créateur que nous connaissons dans le christianisme, parce que chez eux, le Brahma n'est pas adoré, c'est un principe c'est un concept qui n'a aucun principe actif. Donc, il y a donc le Brahma. Ensuite, il y a Vishnu, qui est le protecteur, et il y a Shiva, qui est le destructeur. Alors, dans ces divinités en activité, un autre concept important dans l'hindouisme sera le concept du karma. Le karma qui est cette on appelle ça réincarnation, où la vie est une renaissance. Donc, ce que tu subis aujourd'hui dépend des vies antérieures que tu as eues. Donc, si tu es malheureux aujourd'hui, c'est que dans les vies antérieures, tu as posé de mauvaises actions, tu as été mauvais, tu as été, disons, dans le mal. Okay. Donc, tu es en train de piller ce mal-là dans ta réincarnation, dans ta vie actuelle. On récolte nos vies passées, finalement, Exactement. Dans cette philosophie. Donc, dans l'hindouisme, on est tout le temps en train de chercher un bon karma. Chercher un bon karma. Et c'est très important chez les hindous. Et chercher un bon karma s'inscrit dans trois activités principales. La première activité, c'est ce qu'on appelle les rituels, le travail rituel. Donc ça, c'est très important, faire le travail rituel. Et la deuxième activité, c'est développer la connaissance, savoir que l'homme n'est pas une entité séparée du réel et il faut acquérir cette connaissance par la pratique du yoga. OK. Donc, le yoga devient un outil pour acquérir la connaissance. C'est là que le yoga s'inscrit. Et par exemple, le yoga est une discipline dans l'hindouisme
qui permet à l'individu de contrôler son corps et ses émotions. Le yoga comprend la chasteté, la pureté des pensées, une discipline corporelle et une alimentation modérée, discipline de la respiration, de l'esprit, méditation et enfin la contemplation. Contemplation. Voilà. Okay. Donc, qui ne sont pas de mauvaises pratiques, qui ne sont pas des choses que nous allons tout de suite étiqueter de néfastes. Non, effectivement. Mais le danger dans la pratique du yoga, pour ceux qui ne savent pas et pour certains chrétiens qui s'adonnent à cette pratique, par exemple, j'ai été contacté il y a une semaine, quand je suis venu des États-Unis il y a juste une semaine, par une famille qui m'a dit que notre petite fille est en train de faire une formation d'1 mois pour enseigner le yoga. Okay. Et la grand-mère me disait toutes les vertus du yoga, comment c'est scientifique, comment c'est rationnel, comment c'est prouvé. Mais il voulait avoir mon avis sur le côté spirituel. Et je lui ai dit, bon, le danger dans la pratique du yoga est dans ceci. Premièrement, quand on fait ce vide dans la méditation du yoga, dans la concentration, on s'attend à ce qu'une divinité vienne s'installer. On s'attend à ce que une force surnaturelle prenne le contrôle. Et c'est là le danger. C'est là le danger. Parce que dans l'hindouisme, il faut savoir que la fondation de l'hindouisme, c'est qu'il n'y a pas un Dieu personnel. OK. Vous voyez? Ce sont des forces. C'est des forces. Non, un être avec qui on peut établir une relation. C'est des forces impersonnelles. OK. Et donc, cela laisse une ouverture à l'activité démoniaque. Et c'est ce que nous voulons mettre à l'avant comme danger dans la pratique du yoga. Donc, beaucoup de gens vont aller dans ces salles d'exercice sans savoir réellement que la base du yoga est ouverte à une multitude de divinités. Vous voyez, à ce brahman, dans l'hindouisme, une multitude de divinités sont associées. Et ça, c'est dangereux. Et lorsqu'on parle divinité dans ce domaine-là, on s'entend que ce sont plutôt des démons qui vont venir justement prendre la place, alors que, comme ça nous rappelle un peu un verset biblique qui nous dit, lorsque la maison est balayée, bien nettoyée, ben, les démons viennent s'installer. Alors, au travers de la pratique du yoga, c'est un peu ce qu'on est en train de faire. Effectivement, le texte dont tu parles, c'est dans Matthieu chapitre 12, le verset 42 à 46, où Jésus dit, quand une maison est balayée et qu'elle est vide, sans être occupée, l'esprit qui a été chassé revient avec cet esprit plus méchant, pour rassurer que cette fois-ci, il n'est pas facilement expulsé. Donc, l'un des dangers du yoga, c'est que dans cette méditation, dans cette concentration, dans cette contemplation, dans ces pratiques de respiration aussi, il faut se débarrasser des sens. Okay. Vous voyez, il faut se débarrasser des sens et il faut faire l'extinction de la conscience de soi. Donc, on se débarrasse des sens, on fait l'extinction de la conscience de soi et on permet à une force surnaturelle, une force qui peut être définie de différentes manières par ceux qui font le yoga moderne aujourd'hui. Mais on permet à cette force de prendre le contrôle. Et ça, c'est une ouverture au mauvais esprit, c'est une ouverture aux démons et c'est ce que nous sommes en train de combattre. Voilà. Donc, Pasteur Badé, ce que j'en comprends, c'est que la méditation qu'il y a à l'intérieur du yoga et la méditation dont la parole de Dieu nous parle sont deux choses très différentes. Dieu nous invite justement à réfléchir, à se remplir de sa parole et que son Saint-Esprit nous communique des vérités, tandis que là, vous me dites que ce type de méditation-là, c'est plutôt se vider complètement de nos sens et de laisser place à quelqu'un d'autre. Donc, c'est voilà, c'est en cela même le danger du yoga. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de cela dans le combat spirituel. Pourquoi? Parce que, comme je le disais, dans la recherche de ce karma positif, ce karma qui nous permettra d'avoir une réincarnation favorable, quand on a fini le travail rituel, quand on a fini la recherche de la connaissance,
la troisième étape, c'est la dévotion. Et la dévotion qui est comme cette méditation, mais à une divinité particulière. Vous voyez? Et l'une des religions où il y a autant de divinités, c'est l'hindouisme. OK. Vous voyez? Et ça, c'est vraiment dangereux. Donc, nous parlons de pratiques orientales au pluriel. On en connaît d'autres. On pense entre autres au bouddhisme. Est-ce que cette pratique-là aussi pourrait avoir un problème, c'est-à-dire s'exposer aux démons et en tant que chrétien, qui est quelque chose à éviter? Bon, je dirais que pour le bouddhisme, il y a beaucoup de valeurs positives là, parce que le fondateur qui était âgé seulement de 29 ans, Siddhartha Gautama, a quitté son palais royal, sa vie de prince, et pour chercher un sens, pour vouloir expliquer pourquoi la souffrance. Et l'histoire nous dit qu'il a vécu pendant près de 6 ans une vie de souffrance, d'ascétisme, mais il n'a pas trouvé de solution. Alors, il ne voulait pas retourner dans son palais, et il est resté sous un arbre pour méditer et vouloir comprendre. Et c'est là qu'il a reçu ses enseignements, qu'il a partagés à ses amis, et c'est là qu'il est devenu le Bouddha. Alors donc, ce que nous voulons mettre ici en exergue, c'est la philosophie derrière le bouddhisme pour amener au bien-être, qui est de supprimer le désir, qui est la cause de la souffrance. Parce que dans les enseignements que le Bouddha a donnés, c'est que la cause de la souffrance, c'est le désir. Et pour supprimer la souffrance, il faut supprimer le désir. Donc, dans ce champ de guérison, on exalte la suppression du désir. Et on présente des moyens de supprimer ce désir qui, pour nous chrétiens, sont un peu dangereux. Par exemple, on parle de l'opinion ou la compréhension du juste. On parle d'efforts justes. On parle de concentration ou de méditation juste. Vous voyez? Mm-hmm. Et ça c'est dangereux. Et il y a beaucoup d'autres choses qui sont là, mais nous résumons. Donc, les moyens qui sont utilisés pour amener à supprimer la souffrance, pour nous ici, sont des moyens que Satan peut usurper, et les démons peuvent s'en servir pour avoir accès aux esprits des gens. Et je dis ici parce que j'avais dans mon voisinage de jeunes Africains, quand j'étais encore au lycée, je voyais ces jeunes Africains qui croyaient en ces mantras bouddhistes, qui sont supposés avoir des pouvoirs surnaturels, hein, qui récitaient ou qui chantaient ces mantras. Et j'entendais ce genre de son, et je leur demandais, est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire? Ils ont dit non. Bon, certains prétendaient comprendre ce qu'ils disaient, mais j'ai vu plus tard que beaucoup de ces jeunes qui avaient ce genre de pratiques avaient de sérieux problèmes spirituels. Ils s'adonnaient à certaines dérives sexuelles qui sont par exemple la pédophilie, l'homosexualité, et leur vie spirituelle était vraiment désastreuse. Donc, pourtant, certains disaient qu'ils étaient chrétiens, mais ils ont dit qu'ils voulaient essayer quelque chose de nouveau, ils voulaient essayer quelque chose de plus rationnel. Et sans comprendre ce que ces mantras voulaient dire, alors que dans le bouddhisme, on dit que ces mantras ont une puissance surnaturelle. Mm-hmm. Vous voyez? Donc, ça, c'est le danger que nous voulons présenter, et nous voulons avertir les jeunes. Donc, Pasteur Badé, en tant que chrétien, nous, on regarde beaucoup à l'Orient aujourd'hui durant l'émission, mais nous, ici, en tant que chrétiens, est-ce qu'il n'y a pas des pratiques que nous avons qui nous exposent justement aux démons et qu'on devrait éviter carrément? Oui, je crois que la question vient à point nommé, parce que c'est une des pratiques qui prennent de l'envergure aujourd'hui. Mm-hmm. Dans le monde chrétien. La vénération des saints, la prière aux anges, aux saints, sont des pratiques qui ont montré qu'elles ouvrent la porte à des possessions démoniaques. Mm-hmm. Nous avons des exemples concrets. Hein. J'ai travaillé au Bénin 10 ans, et une fois à Cotonou, j'ai plusieurs cas, mais j'ai choisi celui-là. Une jeune dame m'approche et me dit, pasteur, j'ai un don.
depuis que j'avais l'âge de, je crois, 16 ans, il y a un ange qui me visite et j'étais à une séance où elle venait d'une communauté où on priait certains archanges, on priait le nom de certains archanges et cet archange est apparu. Cet archange est apparu et cet archange lui a dit qu'il va lui donner un don, le don de sentir les dangers et de prévenir ses bien-aimés afin que ces gens, ces personnes ne puissent pas souffrir de ces dangers. Donc, elle avait ce don depuis près de 10 ans et l'archange lui montrait régulièrement, l'archange se présentait à elle et lui montrait régulièrement ce qui allait arriver, comme la divination, la prémonition. Et elle arrivait à informer ses parents et vraiment, tout était que dans le positif. Donc, elle m'a dit, pasteur, voilà, j'ai ce don. Est-ce que ce don peut servir à un ministère? Et je lui ai dit, attention, je vais prendre un peu de recul sans t'offenser, mais je veux tester cet esprit, parce que la Bible nous dit de tester tout esprit. Donc, je lui dis, bon, nous allons prier. Et je lève mes mains au ciel, je dis, Seigneur, remplis cette salle, Dieu Tout-Puissant, Créateur, nous sommes tes créatures, nous voulons que seul toi, notre Maître, dirige notre vie. Voilà ta fille, voilà son témoignage. Si ce témoignage est un élément de louer, gloire à ton nom, mais s'il y a un ange déchu qui s'est servi d'elle par ignorance, expose cet ange. Expose cet ange qui n'est pas à ton service, mais qui lui donne l'impression d'être à ton service. Et je vous dis, la jeune fille a commencé à dandiner. Et l'archange qu'elle pensait être Raphaël ou Michael ou Gabriel, qui lui rendait service pour protéger sa famille, s'est avéré être un démon. Et elle est tombée et il a fallu procéder à sa délivrance. Donc ça, c'est un danger. Et il y a eu la même expérience en Angleterre, une autre jeune fille qui est venue vers nous, qui nous a dit, moi je vois l'archange Gabriel. Je lui ai dit, mais comment tu sais que c'est Gabriel? Elle dit, mais parce qu'il a dit son nom. Il s'est présenté à moi comme l'archange Gabriel. Comme ça s'est fait dans la Bible. Et donc, depuis des années, elle vénère cet ange qui lui montre des choses. Mais quand nous avons fait le test, et il y avait beaucoup de témoins en Angleterre, c'est avéré aussi que cet ange n'était pas au service de Dieu, mais c'était un démon. Donc ça, c'est dangereux. Beaucoup de gens vont dans ces lieux où on vénère un ange, un archange, un saint, sans savoir que la Bible, comme l'avons vu dans les émissions précédentes, a été formelle. Ce sont des esprits de démons. Merci, merci. En fait, on peut se poser aussi la question, il y a certains phénomènes bizarres, surnaturels, on peut dire. En fait, la parole de Dieu en parle même. On parle du don des langues. Peut-être qu'on peut lire quelques textes et discuter là-dessus parce que c'est un point quand même important. Merci. Ça, c'est un autre phénomène que Satan utilise aujourd'hui. Je vais partager aussi un témoignage sur le parler en langue tout à l'heure, mais on va lire d'abord les textes. Donc, le premier texte, c'est Actes chapitre 2, versets 7 à 8. Et je lis. « Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous donc dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? » Et le deuxième texte, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2. Oui. « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Voilà donc ces deux textes, Actes 2, 7 à 8 et 1 Corinthiens 14, verset 2, qui montrent les deux types de parler en langue dont parle la Bible. Le parler en langue où plusieurs langues connues des hommes sont utilisées. C'était le cas où les apôtres ont parlé près de 16 à 19 langues, selon que Jérusalem était envahi ce jour-là de beaucoup de marchands. Ils ont parlé en arabe, ils ont parlé en éthiopien, ils ont parlé en grec, etc. Et ce parler en langue qui est mentionné dans 1 Corinthiens 14, qui est juste un parler en langue, qui est un don de Dieu et qui se fasse de façon spéciale. Et le danger que nous sommes en train de dire, c'est que les gens forcent d'autres personnes à parler en langue. Et c'est là où Satan profite. Et le cas d'une dame qui a été forcée ou qui a pensé que son parler en langue venait de Dieu, et elle s'est rendue compte plus tard que cette extase qu'elle avait et elle parlait en langue n'était pas de Dieu, parce qu'à la fin, un esprit impur est sorti d'elle. Elle était surprise de voir que son parler en langue n'était pas un don de Dieu, mais une manifestation d'un mauvais esprit.
OK. Merci. Ça nous en dit beaucoup plus long sur tous ces problèmes, ces dangers-là. Et non, c'est pas juste à l'Orient. Ici même, en tant que chrétien, on a des choses à savoir. Donc, j'espère que les auditeurs ont été bénis au travers de cette écoute-là. Et on vous remercie d'avoir été avec nous dans cette nouvelle émission. Et soyez avec nous pour la prochaine émission qui sera tout aussi intéressante et vous en serez grandement bénis. Merci.